Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je tiens à vous remercier car samedi et dimanche, on a largement dépassé les 1000 likes sur les vidéos. Là, on est lundi 11h, pardon, on est pratiquement à 900. En espérant que ça colle, vous allez encore atteindre l'objectif et je vous en remercie. Et c'est moi qui vous applaudis. Vous avez vu, un like, c'est gratuit et ça donne de la force à la chaîne YouTube. Concernant probablement le live de TikTok samedi, on a dépassé aussi les 9000 abonnés sur la nouvelle page TikTok, donc merci aussi de votre confiance sur ce réseau-là. On se retrouvera normalement samedi à partir de 20h45 sur TikTok pour parler du prix du Bourbonnais. Les résultats de samedi et dimanche, on commence avec samedi, on est premier, deuxième, quatrième, cinquième dans le quintet, course par course, première partie excellente avec un beau pic 5 à quasiment 600 contre 1 en 7 chevaux, repéré numéro 1 premier, repéré numéro 2 deuxième, deuxième partie moins bonne. Concernant dimanche, course par course ratée malgré la belle victoire de Gilles Viva à 13 contre 1. Et tiercé désordre en 7 chevaux. Il me manque Grâce du Dijon dans la sélection. Présentation du quintet de mercredi, le prix de Villers-Cotterêts, 2100 mètres. Alors si on enlève Ibramélois Ferré et peut-être avec franchement des pincettes le cheval de Charlet Éloin et le cheval de Mathieu Abrivard, ça reste un quintet à 11 partants où c'est très ouvert et ça peut encore chanter au vu des dernières arrivées. En réunion course 1, horaire traditionnel, 2100 mètres Autostar, 14 partants, 13h55. On lance un like et je vous lance la sélection. Base gagnante, le numéro 3, Chémar, a été capable de gagner en 11 facilement fin septembre dans un lot un peu supérieur sur ce parcours-là. Derrière, dans le quintet de référence, le cheval est battu en bas de la descente. JMB lui met un coup de cravache terrible au postérieur. Il y a guère de réponse. Il est allé devant. C'est pas un cheval à aller devant. Voilà. Maintenant, je me dis que si Chémar, il est un peu mieux préparé avec Gabi qui va le découvrir, un meilleur numéro, il peut remettre les pendules à l'heure dans cette épreuve. En deuxième base, le numéro 7, Fighter Simoni, qui fait 2 spécialités depuis le mois de août. Le cheval, c'est 4 victoires et 2 podiums en 6 sorties, monté ou attelé. Il a un driver avec moins d'expérience à Vincennes. Ferré, il sait faire, mais en théorie au papier, pour les joueurs de 2 sur 4 ou multi, il ne doit pas sortir des 4. Pour les chances, le numéro 2, Idem JM. Ça sent la course visée en sous-marin. C'est un cheval qui est très très bon. Parcours de vitesse à Cannes-sur-Mer avec des bons chronos, des lignes gagnantes. Il vient de claquer 11-4 récemment à Vincennes. Le tandem Ploquin-Iso marche plutôt bien. Le numéro est excellent et à 20 contre 1, il peut amener de l'argent dans ce quintet. En quatrième position, le numéro 9, J.K. Justus, a été drivé off le 18 octobre. C'était notre jeu simple ce jour-là. Pierre-Yves Verva a préservé et a bossé son moral. Derrière, à Rouen, je l'avais gardé. Il fait 3e à quasiment 100 contre 1. Il ne méritait pas 100 contre 1. Et c'est pour ça que je dis souvent aux courses, jouer les chevaux et pas les cotes. Maintenant, il a plus de références parcours de tenue à Vincennes. Numéro un peu compliqué à l'extérieur, mais je préfère avoir le 9 à Vincennes que le numéro 1. Ça, c'est mon avis, surtout quand on a une chance. Maintenant, en 5 chevaux, il se garde sans problème. En 5e position, le 5 Inenvry qui a fait 4e du quintet de référence. C'est un pisteur, Momotte qui est en feu. Voilà, il faut venir aux 300 mètres. Ce sera une question de parcours. En 6e position, le 14 Sydney Celeber. Deuxième à tout bon dos à l'extérieur de Raffin, il n'y aura personne, donc ce sera un gros avantage pour lui. Maintenant, c'est un cheval qui n'a pas un bon chrono sur le parcours, mais je me dis qu'il peut largement abaisser d'une seconde son chrono sur les 2100 mètres Autostar à Vincennes. En 7e position, le numéro 1, Certainly. Alors lui, on l'avait touché par 2 fois à Enghien sur des parcours de vitesse. Il a déjà battu un cheval comme King Charmer,
qui a quasiment 250 000 € de gain. L'engagement est en béton, 0 référence grande piste et c'est un cheval qui a un peu des allures rasantes fouettées, donc ça l'avantage pas trop. Mais avec le couloir numéro 1, voilà, tu le drives off, c'est un 4e ou 5e possible dans ce quintet-là. Et je termine avec la fille de Maharaja. Le numéro 6, Joy Alissa. Alors, ces lignes montées en Suède, c'est du béton. C'est magnifique. Attelées, elles sont un peu moins bonnes. Son entraîneur driver va découvrir normalement Vincennes, parce que je ne crois pas qu'il est déjà venu. Maintenant, en 2023, elle a une belle ligne avec Faiza Z. Alors je me dis que voilà, avec cette ligne-là, pourquoi pas une 5e possible dans ce quintet. Je vous dis à demain pour le quintet de Vincennes. Ce sera encore un parcours de vitesse et ce sera dédié à monsieur Jean Boyero, parti trop tôt. Merci à tous et à demain.